Pourquoi manques-tu de temps? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, nous allons parler de temps. As-tu ce sentiment parfois de manquer de temps, de courir d'un rendez-vous à un autre, d'être en retard, de te dire il me semble qu'il me manque de temps dans cette journée, d'être ultra stressé. Aujourd'hui, nous allons regarder à 5 raisons pour lesquelles nous manquons de temps. Mais juste avant, je veux t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu n'es pas déjà. Et c'est simple, tu n'as qu'à cliquer sur s'abonner et tu vas avoir accès à une panoplie de vidéos d'inspiration et d'activation. J'étais récemment dans un voyage en Suisse et pour ceux qui connaissent la Suisse, les Suisses ont la réputation, et c'est une vraie réputation, d'être ultra ponctuel, d'être à l'heure. C'est incroyable à quel point là-bas les gens sont à l'heure. Et un de mes amis en Suisse disait être à l'heure, c'est d'être en retard. Parce que eux, non seulement ils sont à l'heure, mais souvent ils sont en avance sur l'heure. Et j'ai beaucoup appris en passant beaucoup de temps avec eux sur le planning et sur la gestion du temps. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder vraiment avec toi pour t'aider dans ta vie en général, parce que le temps, c'est la même chose pour tout le monde. On a tous 24 heures dans une journée, on a tous les mêmes heures pour vivre. Et comment se fait-il que parfois, nous avons l'impression de manquer de temps? La première raison pour laquelle nous manquons de temps, c'est qu'on ne planifie pas l'imprévu. Si vous êtes un être humain comme moi sur la Terre, vous avez certainement découvert qu'il y a souvent dans notre vie des imprévus. Par exemple, nous partons, ça m'est arrivé il y a quelques jours justement, je pars pour un rendez-vous et je m'étais pris quand même à l'avance dans mon planning, mais il y a eu tout à coup un accident sur la route et je me suis retrouvé, même pas dans les heures de trafic, mais je me suis retrouvé dans un bouchon de circulation. Ce n'était pas prévu. Et je suis arrivé de justesse à mon rendez-vous. Et si je n'étais pas parti à l'avance, c'est sûr que j'aurais été en retard. Et souvent, tu prends un retard comme ça, et là, déjà, tu es en retard à ce rendez-vous-là qui va finir en retard puisque tu le commences en retard. Et ensuite, ça dégénère sur le prochain rendez-vous qui va être lui aussi en retard à cause du premier rendez-vous, et ainsi de suite. Et souvent, on se retrouve à la fin de la journée, on est complètement stressé, épuisé parce que nous n'avons pas planifié l'imprévu. Dans la vie, il y aura toujours des imprévus. Un rendez-vous qui prend plus de temps que prévu. On quitte le boulot un peu plus tard que prévu. Le matin, il arrive un imprévu. La chemise qu'on avait repassée, on échappe du café, elle est tachée, on part 10 minutes plus tard à repasser une autre chemise. Les enfants, pour ceux qui ont des enfants, les enfants ont de la difficulté à se lever ce matin-là. Il y a un souci, il y a un appel qui n'était pas prévu, et toutes sortes de choses qui arrivent dans le courant de la vie qui font en sorte que si nous ne planifions pas de l'imprévu, tout va déborder, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on devient ultra stressé, impatient, même parfois malheureux, parce que on a l'impression qu'il manque de temps. Et une des clés pour justement s'en sortir à ce niveau, c'est de planifier des imprévus. Donc aujourd'hui, quand je fais mon horaire, je vais toujours m'organiser pour me rendre à des rendez-vous ou avant avant de partir de chez moi le matin ou dans le courant de la journée, je ne vais jamais coller des rendez-vous très collés les uns sur les autres. Par exemple, aujourd'hui, je suis en studio. Et déjà, en commençant ce matin, on a eu un genre de meeting et déjà, il y a un peu plus de temps que prévu qui a été pris. Et mais j'ai prévu que ma journée, après que j'ai terminé le studio, qui peut-être va finir un peu plus tard que d'habitude, ben je n'ai pas booké quelque chose tout de suite après. Il y a de l'espace. Donc, j'ai planifié qu'il y aurait peut-être un imprévu. Et lorsqu'on fait ça, le niveau de stress baisse énormément. Et tout à coup, on se retrouve avec même des fois du temps en plus parce que tu pars plus tôt et finalement, il n'y a pas d'imprévu. Tu te retrouves une demi-heure ou 15 minutes plus tôt à ton rendez-vous et là, tu peux parler, tu peux lire, tu peux répondre à des messages, tout ça. Donc, planifier l'imprévu. La deuxième raison pour laquelle nous manquons de temps, c'est qu'on a trop de choses dans le programme et je suis le premier à être coupable de faire ces choses-là. Par exemple, on se lève le matin,
on passe du temps dans les dévotions, la prière, la lecture de la Bible pour certains, on écoute les infos, après ça on prend le petit-déj pour ceux qui prennent le petit-déj, et finalement on part, on s'en va travailler. Après le travail, on a un rendez-vous chez le dentiste. Après le travail, il faut aller porter les enfants à l'école de musique. Ensuite, on a planifié aller manger avec des amis. Après la fin de la soirée, on a demandé à des membres de notre famille, appelle-moi à 21h, on va pouvoir se parler. Et finalement, on s'aperçoit, après le boulot, qu'il y a juste trop de choses. Et pour que ça fonctionne, il faudrait que tout soit parfait, et même à la limite. Et tout à coup, on se retrouve stressé parce que là, on est en retard pour le repas avec les amis. On rentre à la maison trop tard le soir parce qu'il y a eu des débordements. Et là, on est fatigué et ça s'enchaîne comme ça tous les jours. Donc, la clé, c'est de planifier moins de choses. Et c'est quelque chose que ça m'a pris beaucoup de temps à apprendre et avec lequel je me bats encore aujourd'hui, mais ça change tellement les choses. Souvent, quand je regarde l'agenda de la journée ou de la semaine, souvent je dis, il y a trop de choses, c'est trop. Et là, j'enlève des choses, et c'est très spécial parce que souvent, à la fin, après avoir enlevé plein de choses, ça arrive quand même juste. Donc, je me dis, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais gardé toutes ces choses? Donc, il faut absolument qu'on enlève des choses dans le programme. On enlève des choses dans notre horaire. C'est la seule et unique façon d'arriver à avoir assez de temps. Ne remplissez pas mur à mur votre agenda. Nous ne sommes pas le président des États-Unis qui a une équipe pour tout faire. Le président des États-Unis, c'est un agenda mur à mur, mais tout ce qu'il a à faire, c'est se présenter. Il y a des conseillers, il y a des chauffeurs, cuisiniers, coiffeurs. Il n'a rien à faire à part son travail. Mais la majorité d'entre nous n'avons pas toute cette équipe autour de nous. Donc, enlevez des choses dans votre horaire quotidien. C'est la clé pour avoir plus de temps. La troisième raison pour laquelle nous manquons de temps, c'est que nous ne voyons pas la grande image. En anglais, ils disent le big picture. Il fut une époque dans ma vie où je prenais des rendez-vous sans même regarder mon agenda. Parfois, même des fois après, à la fin, à l'église, par exemple, à la fin de la journée ou à la fin de la soirée, est-ce que tu veux venir manger jeudi midi? Pas de problème. Est-ce que tu veux qu'on se voit mardi matin? Pas de souci. Et je fonctionnais avec mon horaire mental, ou même des fois, je regardais l'agenda sur mon téléphone. Mais le problème, c'est que quand on dit oui à mardi matin ou oui à jeudi soir, on n'a pas regardé la grande image. Et quand tu t'assois et que tu regardes la grande image, tu t'aperçois que le mercredi, tu as déjà quelque chose qui va se terminer tard. Donc, jeudi matin, tu vas être fatigué. Et là, tu as booké le truc de jeudi soir et tu n'as pas réalisé que c'est un méga week-end qui va suivre. Alors, quand tu regardes la grande image, tu dis, ce serait bien jeudi soir, mais puisque j'ai quelque chose qui va se terminer tard mercredi soir et que j'ai un méga week-end de planifier, je dois absolument garder la soirée de jeudi soir off. Et ça ne peut qu'arriver lorsqu'on regarde le big picture, la grande image. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens me veulent un rendez-vous, ou les gens veulent me voir, ou les gens me proposent quoi que ce soit, je ne dis jamais oui et je ne dis jamais non. Je leur dis tout le temps, on s'écrit cette semaine et on planifie. Ou bien, je t'appelle cette semaine et je te confirme. Et là, je m'assois le lundi matin très tôt, je regarde la grande image, je regarde la semaine et je regarde même le mois. Et dans certains cas, je regarde l'année. Par exemple, des fois, on m'invite, Luc, est-ce que tu veux venir pour une conférence au mois de novembre? Tout de suite, comme ça, je dis, waouh, ça serait génial. Mais je ne dis jamais oui tout de suite. Je regarde la grande image pour m'apercevoir que la semaine avant, j'ai un événement hyper important qui va me solliciter à fond. Et tout de suite après cet événement-là, j'ai un autre voyage de prévu, quoi que ce soit. Et là, en regardant la grande image, je m'aperçois que cette invitation pour novembre, c'est une très bonne idée, mais dans la grande image, ça ne correspond pas. Et je ne vais pas accepter cette invitation. Parce que sinon, tu dis oui au mois de janvier et tu te retrouves au mois de novembre et tu dis pourquoi j'ai accepté cette invitation ou ce projet? Parce que dans la grande image, c'est trop et là, je manque de temps. Donc, très, très important de constamment regarder la grande image avant d'accepter quoi que ce soit ou de vous engager à quoi que ce soit. Et tout à coup, on manque moins de temps. La quatrième raison pour laquelle nous manquons de temps, c'est que nous ne connaissons pas la valeur de notre temps. Vous savez, le temps est la plus grande valeur monétaire qui existe.
Pourquoi? Parce que c'est une valeur non renouvelable. Vous perdez de l'argent, vous dépensez de l'argent, vous pouvez récupérer de l'argent. Vous perdez votre temps, vous ne pouvez jamais récupérer votre temps. Et je regardais récemment une interview avec John Maxwell, qui est un grand enseignant de leadership. Il disait que pour lui, il donne plein de choses. Il donne des livres, il donne des ressources, mais il dit son temps, il le gère méticuleusement. Surtout maintenant, il a plus de 70 ans et il dit à quel point son temps est précieux. Il expliquait que il donne 80% de son temps à 20% de ses employés qui rapportent 80% des résultats et qui se focalise son temps sur vraiment les gens qui vont vraiment faire avancer les projets qui sont importants pour lui. Et il expliquait la valeur du temps. Et beaucoup de gens ne savent même pas leur valeur horaire de leur temps. Par exemple, si vous avez un emploi et vous gagnez l'équivalent de 30, 40, 50, 100 dollars, euros, peu importe, de l'heure, eh bien, vous ne pouvez pas, par exemple, si vous gagnez 100 dollars de l'heure, vous ne pouvez pas ne pas travailler pendant cette heure-là, perdre 100 dollars de l'heure ou mettre toute l'énergie sur quelque chose qui pourrait être fait par quelqu'un qui le ferait pour 15 dollars de l'heure. Voyez-vous? Donc, connaître la valeur du temps. Il y a plein de choses que nous faisons parfois avec notre temps qui, en fait, si on regarde la valeur de ce que nous faisons en rapport avec la valeur de notre temps, et je ne parle pas uniquement au niveau financier, mais au niveau de toute notre vie en général, il y a des choses de valeur et des choses qui sont de moindre valeur. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de son temps, que ce soit financier ou la valeur spirituelle de son temps ou la valeur éternelle de son temps, eh bien, il va gaspiller son temps et il ne mettra pas son temps au bon endroit. Pourtant, quand il s'agit de l'argent, les gens vont beaucoup plus calculer. Quand il s'agit de l'argent, on ne va pas nécessairement acheter quelque chose si on se dit « ça ne vaut pas ça ». Je n'achèterai pas cette voiture, je n'achèterai pas cette guitare, je n'achèterai pas ce manteau, cette pièce de vêtement, parce que ça ne vaut pas le prix qu'on demande. Mais avec notre temps, parfois, on va juste donner notre temps pour des choses de moindre valeur et après ça, on se dit « je manque de temps ». Parce que là, on s'aperçoit qu'on a des choses vraiment de grande valeur que nous voudrions faire, passer du temps avec les gens qu'on aime, passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps à servir notre Église, passer du temps sur les projets qui sont vraiment importants pour nous. Mais puisqu'on a gaspillé, entre guillemets, notre temps sur des choses beaucoup moins importantes, on se trouve en manque de temps. Tandis que la personne qui connaît la valeur de son temps va miser son temps sur les choses de grande valeur et va beaucoup moins manquer de temps que la personne qui ne connaît pas la valeur de son temps. La 5e raison pour laquelle nous manquons de temps, c'est que nous gérons le temps au lieu de gérer la destinée. Les gens, par exemple, les gens qui gèrent leur argent sans avoir d'objectif avec leur argent. Par exemple, quelqu'un qui a un projet d'acheter une maison et qui doit ramasser une mise de fonds pour acheter une maison, ou quelqu'un qui doit ramasser des fonds pour des études ou pour la retraite, ou ramasser des fonds, par exemple, pour un projet d'entreprise qu'il veut démarrer, va vraiment vérifier où il va dépenser son argent parce qu'il a un but pour lequel il veut ramasser son argent. Donc, les gens qui n'ont pas de but réel avec leur argent vont avoir tendance à beaucoup plus dépenser dans toutes sortes de directions que quelqu'un qui est vraiment un objectif. C'est exactement la même chose avec notre temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gèrent leur temps et qui vont dire, OK, mardi soir, je fais ça, jeudi, je fais ça, au mois d'avril, je fais ça, mais ils gèrent juste du temps. Tandis que les gens qui sont en mode destiné, eh bien, eux, ils gèrent leur temps en fonction de la réalisation de leur destinée. Et ils sont conscients que pour accomplir ce qu'ils doivent accomplir avec leur vie, ils doivent absolument investir des grandes sommes de temps dans des choses précises qui vont leur permettre de faire avancer leurs projets, qui vont leur permettre de faire avancer leurs rêves, qui vont leur permettre de construire ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, ils sont obligés de dire non à plein d'autres choses, qui sont des bonnes choses. Mais puisqu'ils gèrent en mode destiné, c'est beaucoup plus facile de gérer, entre guillemets, le temps. Mais si on est juste des gestionnaires de notre temps, eh bien, on va essayer de faire le mieux possible avec notre temps et souvent, notre temps va servir à tous les projets des autres personnes. Notre temps va servir à bénéficier, à faire bénéficier toutes les personnes autour de nous. Mais quelqu'un qui gère sa vie en mode destiné va beaucoup moins manquer de temps parce que souvent, la frustration de manquer de temps, elle vient souvent lorsque tout à coup, on a envie de faire les choses qu'on aimerait vraiment faire,
mais on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps pour écrire le livre, on n'a pas le temps pour faire la vidéo, on n'a pas le temps pour construire notre site web, on n'a pas le temps pour faire l'album, on n'a pas le temps pour faire le cours, et plein de choses qu'on voudrait vraiment faire et qui font partie de notre destinée, mais puisqu'on n'a pas géré en mode destinée, eh bien, tout à coup, on s'aperçoit qu'on est stressé et en manque de temps. Tandis que la personne qui dit, moi, voici ma destinée, voici ma priorité, voici mes priorités, et j'investis une grande partie de mon temps dans ces choses. Et ce qui va rester, je vais l'investir dans les choses de moindre importance. Et automatiquement, on se retrouve avec beaucoup plus de temps pour les choses qui sont les plus importantes. Parce que savez-vous ceci? Nous avons été placés sur la terre pour réaliser une destinée et il y a suffisamment de temps, écoutez bien ceci, il y a suffisamment de temps dans notre vie pour accomplir notre destinée si nous sommes focalisés sur la destinée. Mais si nous gaspillons notre temps à gauche et à droite dans plein de choses de moindre importance, tout à coup, il va manquer de temps pour accomplir notre destinée. J'espère que cette capsule a pu contribuer à ta destinée, à ton temps. J'espère que grâce à ces quelques minutes ensemble, ton style de vie, ton horaire va changer. J'espère vraiment avoir pu contribuer. Si tu veux en savoir encore plus, je t'encourage vraiment à nous suivre sur notre chaîne exponentielle.net. On a différentes vidéos justement sur ce sujet qui pourraient vraiment t'aider. Et également, je lis tous les commentaires. Donc, n'hésite pas à écrire des commentaires et à t'abonner à notre chaîne. Ça a été un plaisir, encore une fois, de te servir. Et je te dis à la prochaine.